Vous débutez la course à pied mais vous avez du mal à tenir sur la durée, ou bien vous êtes un coureur déjà un petit peu expérimenté et vous aimeriez améliorer votre endurance. Eh bien si c'est le cas, surtout ne bougez pas, vous êtes sur la bonne vidéo. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme et que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente très rapidement. Je m'appelle Corentin et je suis un jeune triathlète qui a décidé de partager sa passion, son expérience et ses connaissances sur le triathlon, donc c'est-à-dire sur la natation, le vélo et la course à pied avec toutes les personnes qui désirent progresser en triathlon ou dans un de ces trois sports. Je fais également partie d'un club d'athlétisme et des trois sports qui composent le triathlon, la course à pied est le premier que j'ai débuté, donc je m'y connais quand même pas mal dans ce domaine. Donc dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons voir comment arriver à courir plus longtemps ou en d'autres termes, comment améliorer son endurance. Donc sans plus attendre, commençons directement avec le premier point qui est qu'est-ce que l'endurance ? Donc courir plus longtemps, c'est égal à améliorer votre endurance. Et l'endurance, en gros résumé, c'est votre capacité à courir à une basse intensité vraiment calmement pendant une période de temps quand même assez longue de 45 minutes à 2 heures. Les puristes, ne vous énervez pas dans les commentaires. Je sais qu'il y a d'autres définitions un petit peu plus pointues, mais ici on va rester sur la base. Et l'endurance, parmi toutes les qualités qu'on peut travailler en course à pied, c'est vraiment la qualité de base. Si on pouvait mettre toutes les qualités sous forme de pyramide, l'endurance ce serait vraiment le socle de la pyramide. Si vous l'enlevez, tout le reste s'écroule. Et pourquoi? Eh bien tout simplement car travailler son endurance, ça permet grandement d'améliorer votre capacité aérobie. Alors la capacité aérobie, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de votre corps à utiliser de l'oxygène pour produire de l'énergie. Car si vous vous rappelez un petit peu de vos cours de bio, votre corps, pour produire de l'énergie, il a besoin de glucose et d'oxygène. Donc plus votre capacité aérobie sera élevée, plus votre corps sera en mesure d'utiliser de l'oxygène pour produire de l'énergie. Et donc plus vous pourrez courir vite sur un court laps de temps ou bien courir vraiment aisément mais pendant une période de temps assez élevée, c'est-à-dire avoir de l'endurance. Alors maintenant qu'on a vu à quoi servait l'endurance, eh bien on va voir comment la travailler ou en d'autres termes comment arriver à courir plus longtemps. Et pour ça malheureusement il n'y a pas vraiment de secret, il faut courir, courir et encore courir, mais courir pas de n'importe quelle façon. Et la première chose à faire attention pour travailler votre endurance, c'est d'être vraiment à une intensité faible, de vous sentir vraiment à l'aise en courant. Si la difficulté de votre entraînement se mesurait sur une échelle de 0 à 10, quand vous travaillez votre endurance, quand vous êtes en endurance, en footing, vous devriez être aux alentours de 3-4, mais pas plus. Et au niveau de l'allure, ça correspond parfois à de la marche rapide pour les débutants. Pour les coureurs un petit peu plus intermédiaires, ça correspond à plus ou moins 5 minutes au kilomètre en général. Et pour les coureurs qui font vraiment déjà de très bons résultats, qui sont capables d'aller chercher des 35-30 minutes sur 10 km, ça peut aller jusqu'à 4 minutes au kilomètre pour leur allure d'endurance. Deuxièmement, en plus d'aller doucement, il faut que vous vous habituiez à tenir la distance. Et pour ça, ne faites pas l'erreur de passer du blanc au noir en très peu de temps. Votre corps est une machine incroyable qui a vraiment une capacité d'adaptation extraordinaire, mais il lui faut du temps, il faut que vous y allez vraiment progressivement et pour ça, essayez de ne pas dépasser plus de 10% d'augmentation de votre volume d'entraînement par semaine. Donc si actuellement vous êtes capable de tenir 30 minutes en endurance, eh bien la semaine d'après faites 33 minutes, puis celle d'après 36 minutes, puis après 40 minutes, etc. Je sais, ça peut parfois prendre un petit peu de temps, mais c'est le prix à payer pour vraiment s'améliorer en course à pied. Et la dernière chose à bien prendre en compte, c'est la régularité. Si vous voulez arriver à courir plus longtemps, il faut que vous donniez à votre corps des raisons de progresser, sinon il ne le fera pas. Et pour cela, vous devez revenir à la charge très souvent, grand minimum, une fois par semaine. Il vaut vraiment mieux faire 2 sorties de 30 minutes par semaine que de faire une grosse sortie de 2 heures toutes les 2 semaines ou tous les mois. D'ailleurs, je vous invite à me dire dans les commentaires combien de temps vous pouvez tenir actuellement en endurance et d'ici 3 mois, après avoir appliqué les conseils de cette vidéo, à revenir commenter sous cette vidéo ou sous une autre combien vous serez capable de tenir de temps en endurance. Je suis sûr qu'on aura de très belles surprises et de très belles progressions. Mais attention, il y a une erreur à vraiment éviter.
Donc comme je vous l'ai dit, travaillez votre endurance. Pour travailler votre endurance, il faut que vous y allez vraiment calmement, que vous soyez à basse intensité. Donc ne tombez pas dans le piège de partir dès le début à un rythme assez élevé et forcément au début vous vous dites que ça va, mais déjà après quelques minutes vous sentez que c'est quand même un petit peu difficile et au final vous n'allez même pas réussir à tenir la durée que vous vous étiez fixée, ou bien vous allez réussir à la tenir mais vous serez complètement mort, complètement cramé à la fin de votre sortie. Par exemple, quand j'ai débuté la course à pied en club d'athlétisme, les endurances que mon coach me donnait à faire tout seul, eh bien je les faisais vraiment à un rythme qui était beaucoup trop élevé pour mon niveau de l'époque et résultat, qu'est-ce qui se passait? Eh bien aux séances de piste, j'étais complètement mort et mon endurance ne progressait pas vraiment réellement. Par contre, faire des séances à haute intensité où vous allez faire des fractionnés de 30 secondes à 3 minutes, des répétitions de fractionnés où vous allez quand même courir assez vite, eh bien ça va vraiment être la chose qui va vous permettre de progresser en course à pied et également d'améliorer votre capacité aérobie dont on a parlé juste avant si vous combinez cela à de l'endurance, à de la vraie endurance et à une bonne technique de course. D'ailleurs, si vous voulez découvrir quelles sont les qualités à travailler en course à pied afin d'atteindre tous vos objectifs ou juste de vous sentir bien en courant, eh bien j'ai créé pour vous une formation gratuite qui vous explique de A à Z comment progresser en course à pied. Pour la retrouver, vous pouvez cliquer sur le petit bouton ici ou sur le lien dans la description de la vidéo en face de formation gratuite. Et je vous préviens déjà également qu'à la fin de cette formation gratuite, je vous propose une formation payante qui reprend exactement tous les mêmes points que ceux énoncés dans la formation gratuite, mais en bien plus détaillé et avec un plan d'action vraiment concret qui vous aide à progresser, qui vous guide dans votre progression en course à pied. Donc si vous voulez passer directement à la formation payante, eh bien il suffit également d'aller dans la description et de cliquer sur le lien en face de méthode 80-20 course à pied. Et dernière petite chose, si vous voulez recevoir chaque matin directement dans votre boîte mail un email super motivant et plein de bons conseils sur la course à pied et sur tous les sports qui composent le triathlon et sur le sport en général, eh bien vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Le lien se trouve également en description en face de newsletter et c'est également via cette newsletter que j'informe des promos que je fais sur les formations et des petites nouvelles que j'ai à vous annoncer. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like ainsi que de la partager à tous vos amis coureurs et sportifs afin qu'ils puissent vous tenir pendant vos longues endurances. N'oubliez pas également de vous abonner ainsi que d'activer la petite cloche si vous ne voulez manquer aucune vidéo de la chaîne qui vous apporte plein de beaux conseils sur le triathlon, les sports qui le composent et sur plein de sujets qui tournent autour du sport comme la nutrition et le côté mental. Je vous dis bon courage pour votre progression en course à pied, entraînez-vous bien et surtout prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans la newsletter ou dans la formation. C'était Corentin, ciao. Oh, no way, I ain't gonna stand for this today. I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. And we all know fear is a slogan, yeah. And we all feel broken.